ravie de vous retrouver après cette très longue absence pour les taroscopes du mois d'octobre. Alors ces tirages sont des tirages généraux qui ne peuvent évidemment pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Ces guidances peuvent se faire en direct via WhatsApp si vous le souhaitez. Et souvenez-vous, si ces guidances vous plaisent et que vous voulez être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche et choisir l'onglet Toutes. Je vous souhaite un bon visionnage et vous envoie plein de bonheur. Allez mes vierges, c'est à nous, à votre tour. Voilà la carte de la Vierge, elle est sublime. Et Vierge, signe de terre. Voilà, on est parti, on va faire un tirage en deux lignes, une ligne pour la sphère matérielle et professionnelle ou professionnelle et une ligne pour la sphère relationnelle. On est parti. Voilà. Alors, donc, sphère matérielle et professionnelle et la sphère relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous, pour vous les vierges, ce mois-ci? On nous dit la tempérance. La tempérance, elle exprime le fait de savoir manier l'eau et le feu. Elle exprime le fait de savoir tempérer, hein, tempérer ses propos, tempérer ses ardeurs, c'est-à-dire savoir équilibrer toujours, mettre la juste importance, donner aux choses la juste importance de ce qu'elles sont, et puis savoir équilibrer aussi ses propos, ses actions. Voilà, donc là on a le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle de vous retirer dans un cocon, une espèce d'endroit dans lequel vous vous sentez bien. C'est votre petit paradis à vous et vous sentez bien dans cet endroit. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7 d'épée. D'accord. Alors, j'ai la sensation, les vierges, que pour vous, dans la sphère matérielle ou professionnelle, c'est comme si vous aviez la sensation que ce qui tourne autour de vous n'est pas forcément très fiable, très sincère. C'est comme si vous vous attendiez à ce que quelqu'un heu, vous fasse quelque chose un peu, un coup en fourbe, quoi. Je ne sais pas si vous êtes sur un projet professionnel, que vous avez peur qu'on vous vole vos idées peut-être, ou vous avez peur que un collègue, une collègue, un supérieur, enfin je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage cherche à vous nuire plus ou moins, essaye de vous faire un coup assez fourbe, quoi, en fait, hein. Hem, mais alors faites attention parce que ça, c'est ce qui se passe dans votre tête, d'accord? Les épées, c'est ce qui se rapporte à tout ce qui est pas sentiment, mais tout ce qui est psychologique, voilà. Tout ce qui se passe dans votre tête. Donc, c'est certainement une impression. Alors je dis pas que cette impression n'est pas bonne, mais je dis que peut-être, heu, vous exagérez la chose. C'est-à-dire que effectivement, il y a peut-être autour de vous des gens, dont l'attitude est pas claire, dont l'attitude est un peu malsaine, mais je pense que vous ne risquez pas grand-chose finalement. D'accord? Hem et c'est comme si vous aviez peur finalement de ne pas savoir suffisamment tempérer vos ardeurs et d'être, peut-être un peu trop agressif ou peut-être, trop réservé justement. Et là, et ben vous avez tendance à finalement vous tourner vers des gens en qui vous avez confiance ou peut-être à vous renfermer un peu sur vous-même pour mener votre projet sans risquer qu'il soit compromis par par des conseils mal avisés ou par, des attitudes un peu malsaines, ouais. Peut-être que là, vous êtes en train de travailler un peu dans votre coin et que vous faites surtout très, très, très attention à ce que vous dites.
vous faites très attention à, à ne pas trop en dire, à être assez sur la réserve, à en dire juste ce qu'il faut pour pas vous faire voler en fait, pour pas vous faire, abîmer votre beau projet quoi. Et parce que vous souhaitez conserver en fait cet état de, hem, ce que je projette c'est beau, ce que je projette c'est voilà, c'est concret et ça va marcher. On a ici le symbole de l'homme, donc vous êtes plutôt dans l'action, j'ai envie de dire. Ouais, plutôt dans l'action, mais hem, dans l'action dans votre coin, quoi, hein, à l'abri de vos 4 murs pour être sûr que personne ne va venir perturber vos projets. Et ce que je ressens moi, c'est que vous êtes plutôt dans le vrai, vous avez plutôt raison d'agir comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que la lunologie nous dit? Voilà, nouvelle lune en Sagittaire, donc la chance est avec vous. La chance est avec vous, donc voilà. Ce que les cartes nous disent, c'est que ce que vous faites là, vous avez raison de le faire parce que ça va vous porter chance. Ça va vous servir. Continuez de travailler sans trop en dire, sans trop exposer vos projets. Tant que ce n'est pas terminé, tant que ce n'est pas acté, continuez de travailler sans en dire trop, en disant suffisamment pour qu'on n'ait pas l'impression que vous cachiez des choses, mais sans en dire trop. Continuez de travailler dans votre coin, soyez dans l'action et mais ouais, pour éviter justement que ce genre de personnages autour de vous puisse nuire à votre projet. Mais la chance est avec vous quoi qu'il arrive, donc la solution que vous avez choisie, c'est la bonne. Dans la sphère, relationnelle, on nous parle d'un 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, il y a le 9 d'épée, vous êtes dans la tourmente aussi, hein. Hem Et puis on a ici le 6 d'épée. D'accord, le 6 d'épée. OK. Donc il y a beaucoup d'épées déjà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Dans la matière, vous êtes en train d'attendre. Hem Et là, le 9 d'épée, vous êtes, comme cloué au lit, quoi, hein. Vous avez la sensation que vous pouvez plus bouger et le 9 d'épée, en fait, c'est des angoisses, en fait, hein. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. On voit la lune, il y a vos peurs qui parlent. D'un côté, il y a une espèce de sagesse et d'un autre côté, il y a une espèce de peur infondée, un peu irrationnelle. J'ai la sensation, moi, alors après ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais moi je ressens comme une espèce de lien d'âme un peu flamme jumelle, quoi. Bon d'accord, je sais que flamme jumelle ça plaît pas à tout le monde et puis, puis voilà, c'est un concept, qui est arrivé, il y a quelque temps, mais c'est ce que je ressens parce que si vous voulez, là, on est dans l'attente et là, on a l'angoisse et si vous j'ai la sensation que vous êtes comme dans une espèce de silence radio. Alors, ouais, c'est pas vous qui êtes en silence radio, en fait. Ce n'est pas vous qui êtes en silence radio, c'est l'autre, c'est la personne que vous attendez. Vous attendez le retour de quelqu'un et vous êtes vraiment dans une angoisse de vous dire: «Mais est-ce que cette personne va revenir, oui ou non, quoi?» Est-ce qu'il va me contacter? Est-ce qu'elle va me contacter? Est-ce qu'elle va faire le premier pas? J'ai peur qu'elle ne revienne jamais. J'attends parce que là, ça fait longtemps que vous attendez et vous êtes dans l'angoisse. Et vous avez cette carte-là, qui est le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous dit, heu, malgré toutes ces épées, malgré le fait que vous soyez seul, en pleine nuit, sur un lac, à la lueur de la pleine lune, à la lueur de la pleine lune, les choses sont parfois un peu lugubres. Eh bien, malgré ça, on vous dit continuez d'avancer. Vous voyez, elle pousse sur son bâton, hein, elle continue d'avancer, hein. Donc on vous dit continuez d'avancer, avancez dans votre vie à vous, d'accord? Dans vos projets. Voyez du monde, sortez, voyez des amis, occupez-vous, allez faire du sport. N'y pensez pas en fait, hein. Ça c'est dans votre dos, voilà. N'y pensez pas parce que plus vous allez y penser, plus vous allez être dans cet état-là. Vous savez, la sensation de se réveiller en sueur à 3 heures du matin, sans savoir pourquoi on est angoissé, parce qu'on n'a pas de raison réelle d'être angoissé. Et là, on vous dit: «Mais continuez d'avancer, quoi. Avancez, emmenez vos épées avec vous si vous le souhaitez, mais avancez». Parce que, parce que c'est pas bon, en fait, de continuer à stresser. Et là, j'ai la sensation qu'on vous dit: «L'attente n'est pas terminée».
vous allez encore attendre. Vous allez encore attendre, mais plus vous allez y penser, plus vous allez être dans un état négatif, plus vous serez dans le négatif, plus l'attente sera longue parce que comme on le dit, on attire à soi le positif quand on est positif. Donc là, on vous dit continuez d'avancer et soyez positif. Tournez-vous vers autre chose. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, arrêtez d'y penser, mais en gros, vous avez des solutions pour arrêter de penser. Je sais pas moi, activez-vous chez vous, faites le ménage, voyez des amis, faites du rangement, sortez, faites des projets, allez faire du sport, mais avancez, quoi qu'il en soit, avancez. Qu'est-ce que nous dit la lunologie? Waouh! Avec la pleine lune, on nous dit c'est la super lune carrément, les émotions montent en flèche. Là, vous êtes vraiment à plein, je vous ai dit, c'est des épées, hein, vous êtes à plein dans le psychique, là, c'est votre cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne en boucle. Vous arrivez pas à l'arrêter de tourner. Les émotions montent en flèche. Mais le problème, c'est que c'est une situation qui, pour moi, ne va pas s'arranger dans l'immédiat. Je pense que ça va pas être tout de suite. Vous allez encore devoir attendre. Et on vous dit avancez, quoi. Faites des projets. Là, vous êtes sur le plan matériel. J'ai la sensation que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Alors, de construire quelque chose forcément avec des craintes, vous marchez un peu sur des œufs, mais allez-y parce que la chance est avec vous. Alors, concentrez-vous sur le professionnel, sur le matériel en ce moment, les vierges, parce que, parce que vous avez le mental qui tourne trop sinon. Voilà, concentrez-vous sur ce qui est pragmatique, concentrez-vous sur la matière et cogitez pas trop, quoi. Cogitez pas trop, avancez parce que l'attente, elle va se faire encore sentir, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit la magie de la lune? Pour les vierges octobre, on nous dit éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ouais. Alors là, on me parle quand même de révéler la lumière, d'accord? Et pour révéler la lumière, bah ouais, faut accepter que bah oui, on est mal. Oui, en ce moment, on n'est pas bien. Je le ressens un peu comme ça. Il faut accepter de se faire aider. Parce que là, psychologiquement, on n'est pas très bien. Et ben, en tout cas, alors je vous parle pas de la sphère professionnelle, hein. Pour l'instant, l'aide, faites attention à qui vous aide. Mais dans la sphère privée, acceptez de vous faire aider et de voir des amis. D'accord? Acceptez de dire en ce moment je vais pas bien, il se passe ça et ça me met mal. Et puis parlez-en parce que plus vous allez accepter que vous avez certaines fragilités et plus finalement vous allez attirer la lumière à vous, hein, parce que peut-être que le fait d'accepter cette fragilité-là, ça va permettre à vos amis, ça va leur laisser le champ libre pour être là autour de vous et pour vous aider parce qu'ils n'attendent que ça. Voilà mes lions. Alors, mes vierges, excusez-moi, j'ai fait les lions juste avant. Les vierges, j'ai donc un petit message pour vous. Sortez. Alors, continuez à travailler sans trop vous faire aider parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont voilà, mal intentionnés, mais la chance est avec vous, donc continuez comme ça. Et puis, sur la sphère relationnelle, euh, ben, concentrez-vous sur le travail. J'ai envie de dire, concentrez-vous sur le travail ou sortez, voyez des amis, mais occupez votre esprit parce que là, sur la sphère relationnelle, vous êtes trop préoccupés. Et ces préoccupations, en plus, elles sont très certainement exagérées par rapport à la réalité de la situation. Donc sortez, aérez-vous la tête et faites la fête. Voilà mes vierges, merci d'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.